Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour vous montrer en fait mes 10 pinceaux indispensables entre guillemets. Les pinceaux que j'utilise le plus, vers lesquels je me tourne le plus souvent. Parce que je me suis dit que ça, je vous ai jamais fait ce genre de vidéo. Que je prenais un peu les pinceaux qui me venaient dans les vidéos sans jamais trop vous les présenter et tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment. Donc tout d'abord, pour appliquer mes poudres sur tout le visage, quand je veux pas me prendre trop le chou et que je veux vraiment faire au plus vite et que je veux pas forcément une opacité de dingue, j'utilise mon petit Kabuki Tokidoki. Le petit Kabuki, qu'est-ce que je peux en dire? Donc déjà il est vraiment très fourni. Il est vraiment super doux, c'est impressionnant. Là vous n'avez vraiment aucun souci, il est vraiment super gros. Donc des fois ça peut faire un peu énorme pour certaines. Mais voilà, moi je sais que j'aime beaucoup. Alors le seul problème c'est qu'en fait il est blanc à la base et qu'en fait on n'arrive jamais vraiment bien à nettoyer ici. J'ai l'impression que les poils se sont un petit peu teintés. Mais bon voilà, et puis bon, les images sont en train de se rayer et de s'abîmer. Mais bon, à la limite ça n'altère pas le pinceau en lui-même. J'ai mon pinceau blush. En fait quand je vais mettre un blush poudre, c'est celui que j'utilise majoritairement. Donc voilà, pareil, super doux. Vraiment, les pinceaux Tokidoki, il faut vraiment aller les toucher. Hein. Donc avec une grosse tête de chat comme ça. Le seul souci c'est que le bout des poils est rose et en fait quand vous mettez un blush rose, je suis désolée, moi j'arrive pas à voir quelle quantité de blush j'ai mis sur mon pinceau. Donc il faut y aller un petit peu mollo, petit peu par petit peu. Mais voilà, un très bon pinceau quand même, super doux, super agréable. Toujours chez Tokidoki, en fait, ils ont un kit après pour le visage, pour les yeux, qui est assez complet, avec un petit embout, un petit pinceau biseauté comme ça, qui est vraiment petit, qui est relativement fin, qui fait bien le ras de cils inférieur, le ras de cils supérieur quand vous voulez un peu le charger. Je pense qu'il va être un petit peu fin pour faire les sourcils. Mais moi, je sais quand j'aime bien faire mon ras de cils inférieur ou mon ras de cils supérieur avec. Je sais que beaucoup de filles font leur ras de cils supérieur en eyeliner noir mais avec un fard noir en fait, et elles le font avec ce pinceau et apparemment ça se passe super bien. Donc voilà le petit pinceau biseauté assez fin. Ensuite il y a le pinceau plat qui est comme ça, qui est une petite poussière. Donc le pinceau plat aussi de chez Tokidoki qui est comme ça. Qui est assez touffu mais qui est assez large et assez épais. Donc je l'aime beaucoup pour appliquer la matière sur le plat de la paupière mais au coin externe pour pouvoir en fait remonter c'est peut-être le dernier de mon top 10 parce qu'en fait j'ai un autre pinceau plat qui vient mieux mais voilà, c'est quand même un très bon pinceau et puis quand vous achetez le kit vous avez les trois et c'est quand même pas mal pour dépanner. Et donc le dernier du kit pour les yeux c'est le pinceau estompeur qui est comme ceci et qui est vraiment super pratique pour faire un estompage assez diffus. Donc c'est une tête de mort, hein, merveilleux. Et donc voilà, je sais que je l'aime beaucoup pour faire le travail d'estompage, il est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai estompé des couleurs assez foncées. Hein. Bon, l'embout déjà des poils est un peu gris noir, mais là j'y suis allée et pas de main morte. Donc voilà, super doux. Relativement souple, mais vu qu'il y a beaucoup de poils, on peut bien travailler. Je vais parler des prix. 20 € je crois, le Kabuki. Peut-être pas une vingtaine ou 18 € le pinceau blush Tokidoki. Et je crois que c'est 25 € le kit de 3 pinceaux pour les yeux. Et ensuite on rentre dans les autres pinceaux. Donc pour les blush crème, mon Stipple Brush de chez ELF, qui est vraiment lui aussi très doux, donc il y a un duo fibre. Hein. Qui est vraiment super doux, super agréable, vraiment super sympa. Et donc ouais, c'est celui que j'utilise à chaque fois que je mets mon blush crème, donc vraiment très pratique et pas cher, je crois, 4 € et des brouettes, peut-être bien. Donc voilà, vraiment ensuite, pas cher. J'ai deux pinceaux de chez Sephora. Donc le premier c'est le pinceau Blending Mélangeur Poudre numéro 237, donc c'est celui qui a le manche violet, qui est comme ceci, qui est vraiment super top pour moi. Je sais que je peux poser mon highlighter, voilà, je fais vraiment mes points d'highlight.
J'estompe le creux de paupière quand, voilà, c'est mon deuxième estompeur aussi. Je peux même prendre la poudre, on fera paupière sur la tranche et venir directement le poser aussi. Voilà, je sais que c'est un très 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 bon estompeur aussi. Donc voilà, highlight et estompage. Donc 2 en 1. Ensuite, mon deuxième de chez Sephora, c'est le concealer, donc anti-cerne numéro 100. Donc il a le manche rose et il a l'embout plat comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est très 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 rigide. Et en fait, c'est censé être un pinceau concealer, ce qui explique qu'il est très rigide. Et en fait, moi je m'en sers pour appliquer mes fards crème. Et donc surtout mes color tattoo. Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus intense que si quand on l'applique au doigt en fait, le color tattoo. Oula, je me rends compte que j'ai une couleur très bizarre avec la lumière du jour, c'est très étrange. J'espère que je ne ferai pas peur quand même. Donc en fait le color tattoo quand on l'applique au doigt est très, très diffus, très doux. Alors qu'en fait avec ce pinceau c'est juste super métallique, super intense. Donc voilà, je sais que moi j'aime beaucoup l'appliquer avec ça. Et après en fait je passe un coup d'estompeur pour éviter les grosses démarcations. Donc voilà, un autre franchement un pinceau qui me sert vraiment beaucoup. Ensuite, le seul, l'unique, le pinceau plat. Donc c'est le 239 de chez MAC. Donc qui est comme ceci. Alors je suis désolée, il est vraiment pas propre du tout. Voilà, normalement il est complètement blanc. Hein. Oui, je sais. Donc il dépose vraiment la matière, mais moi j'entendais tout le temps ouais les pinceaux MAC c'est génial, je dis ouais c'est un pinceau plat quoi, arrêtez de nous saouler avec ça. Et donc c'est ma soeur qui m'en a fait cadeau et ouais d'accord quoi, je vois vraiment la différence, j'arrive vraiment à mieux poser au niveau du coin interne, vraiment je m'en vois bien moins quand même. Et ouais franchement c'est quand même vraiment pas mal. Après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 24 € à chaque fois dans des pinceaux chez MAC? Je ne suis pas sûre. Je sais qu'il y a le 217 qui me tente encore beaucoup, c'est un autre estompeur. Mais voilà, je pense que j'irai pas bien plus loin quoi. Donc voilà. Donc le 239 de chez MAC qui est un pinceau plat assez précis, qui pose vraiment bien la matière, qui évite les fards de poudreux quoi. Donc vraiment nickel. Et le pinceau qui est vraiment mon chouchou du moment, vous voyez c'est même avant MAC, c'est mon pinceau de chez Sephora, donc c'est le contour blush bronzer numéro 43, donc qui est comme ceci, donc qui est complètement tout plat, voilà. Et donc en fait je m'en sers pour appliquer, faire une couvrance assez importante, et j'applique aussi mon bronzer avec. J'en prends très peu et j'y vais vraiment le matin quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Je n'utilise quasiment que celui-là pour le visage, pour la poudre, pour le bronzer, pour le blush et pour l'highlight. Je le mets un peu sur la tranche et donc j'applique comme ça avec la tranche et après je restompe avec la plate du pinceau. Et voilà, je sais qu'il perd quelque peu ses poils quand même, j'avoue, mais c'est vraiment une merveille. Je suis vraiment trop fan. Je l'utilise vraiment beaucoup depuis que je l'ai. Tous les jours, en fait. Tous les jours, quand je me maquille, tous les jours, pour être sûr que je m'en suis servi au moins une fois. Voilà, c'était mon top 10 de mes pinceaux. J'espère que ça a pu vous donner des petits endroits où trouver des pinceaux. Franchement, donc j'en ai 3 de chez Sephora, donc en tout. Et franchement, ils sont vraiment pas mal. Et les Tokidoki sont vraiment pas mal aussi quand on déduit. Hein. 25 € les 3 pinceaux pour les yeux, ça fait moins de 10 € le pinceau. Même chez Sephora, ils sont plus chers. Donc Tokidoki c'est vendu chez Sephora, pas dans tous, mais en tout cas sur le site oui. Et les pinceaux doivent vraiment faire bon effet parce que ils ont été longtemps en rupture de stock. Par contre attention, on se lasse très vite du packaging. Moi je sais que j'adorais le côté enfantin et tout. Maintenant je l'aime un peu moins, mais vu qu'ils sont quand même super efficaces et super utiles, je m'en fous en fait, mais voilà, maintenant le packaging, je m'en fous. Mais voilà, j'essaie que mes pinceaux aient plusieurs fonctions en fait, pour en fait les rentabiliser au max. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner des idées quand même. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!